Bonjour Clément. Bonjour Oriane, ça fait plaisir de te voir. Bonjour frérot. Bonjour Sorette. Nos représentants sont bien là pour ce nouvel enregistrement. Eh bien, chers amis, je vais vous présenter mon ami Clément, Clément Boyer, qui est un formateur en PNL déjà depuis de nombreuses années, qui a je ne sais combien d'idées à la minute et qui est également constellateur, tout comme moi. Et nous avons eu envie de travailler ensemble pour vous proposer des programmes top niveau et qui vont vous mener vers une excellence professionnelle. Ok, merci beaucoup, tu me flattes. Oriane, je vous présente Oriane. Oriane est aussi, bien entendu, nous sommes amis. Et Oriane est spécialiste des constellations, en particulier des constellations en ligne. Elle est une pionnière, je pense la pionnière dans le domaine. Elle a créé, elle fait des constellations à distance et elle a créé une formation de constellateur, constellatrice en e-learning avec certificat à l'appui. Et elle a un parcours très très long dans ce domaine-là. Avant, elle était dans la kinésiologie. C'est une spécialiste aussi du face reading, c'est ça? La Oui, lecture en fait des traits de de visage. la morphologie du visage et qu'est-ce que ça donne comme information sur la façon de fonctionner d'une personne. Mhm. Voilà, donc nous sommes alliés pour pouvoir développer les constellations. Et, euh, Ça fait plusieurs fois qu'on a fait des choses ensemble. Et on a beaucoup de projets, entre autres des projets de formation en ligne qui sont très intéressants. Alors, le sujet d'aujourd'hui, globalement, on a décidé qu'on allait parler de l'estime de soi. Mais plus exactement, c'est en fait comment s'apprécier à sa juste valeur. Oui, Tu l'estime de pourrais- soi, c'est vraiment quelque chose de très, très important dans la vie de tous les jours, que ce soit au sein de nos relations de couple, en tant que parents, mais aussi dans la vie professionnelle. Et vous allez voir durant cette interview qu'il y a de nombreux liens avec notre place dans notre famille et aussi il y a des liens avec la répétition de schémas au niveau des générations qui font que, bien, parfois, le manque d'estime de soi est une stratégie de survie pour les personnes. Et il se fait que, ben, pour vous, si vous nous suivez et que vous ressentez ce manque d'estime de vous, eh bien, ça peut vous handicaper et ne plus du tout être une bonne stratégie de survie, mais plutôt une stratégie qui vous bloque et nous allons vous montrer comment en sortir. Ok, alors effectivement, donc on va voir comment ça joue dans sa place au sein d'une famille et ça annonce déjà même ce qu'on fera la prochaine fois, puisque la prochaine fois on travaillera sur l'équivalent mais en entreprise, la place en entreprise. Oui, Et donc effectivement, l'estime de soi, enfin, dans le langage courant, on pourrait dire c'est savoir s'aimer, apprendre à s'aimer soi-même, c'est avoir de l'amour pour soi et avoir de la considération pour soi dans le langage tout simple du courant. C'est dire, mais voilà, être conscient qu'on a de la valeur et qu'on a une valeur qui est ce qu'elle est, et elle n'y a pas de comparaison à faire avec celle des autres. mhm, Comme elle est ce qu'elle est, elle est singulière, ben elle est aussi valable que n'importe quelle autre valeur d'autres personnes. Et que, en fait, chaque fois qu'on se retrouve dans des problématiques d'estime de soi, c'est souvent des problématiques parce qu'il y a des jeux de comparaison. oui, Et, effectivement. et là, ça renvoie justement à la place dans la famille. Mhm, Parce que les jeux de comparaison, ça s'instaure très, très, très jeune dans, 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 dans sa jeunesse, dans sa vie, parce mhm, qu'il y a des différences qui sont faites entre frères et sœurs. Il y a il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à vivre des spoliations, des mises à l'écart, des considérations ou des dénigrements, par exemple. oui, Euh, Tout ça va construire, en fait, une représentation de soi qui est bonne ou pas bonne. Dans le mhm, sens, eh ben, je la considère comme valable. C'est-à-dire, valable, ça veut dire ça a de la valeur, ou pas valable, ça n'a pas de valeur. oui, Voilà. Et là, donc, effectivement.
en quoi les constellations donc, vont permettre de reconstruire ou de constituer une valeur de soi, la conscience de l'avoir de la valeur et donc de constituer une estime de soi, en quoi les constellations vont être pertinentes? Eh bien, tout d'abord, je vais pour toutes les personnes qui nous suivent et pour qui c'est la première fois qu'ils ont rejoint ces interviews et qui ne connaissent absolument pas ce que sont les constellations. Comme je le dis à chaque fois, les constellations systémiques des familles et des organisations, ce n'est pas de l'astrologie, mais c'est un processus qui permet de créer une image 3D de notre propre système et des systèmes auxquels nous appartenons. Et la manière de produire ces images 3D peuvent se faire de différentes manières, soit avec des personnes qui vont représenter les différents membres de notre système, soit avec des objets, par exemple avec des petits Playmobil. On peut aussi créer… On pourrait le faire avec… Oui, avec n'importe quoi. Donc là, je prends le Playmobil, mais j'ai déjà fait avec des tasses, j'ai déjà fait avec des cuillères, j'ai déjà fait avec toutes sortes d'objets, avec des papiers simplement et avec le prénom de chaque personne ou ce qu'on souhaite représenter de ce système. Et donc, ça permet d'avoir une vision méta de son système, de se désidentifier de son système et ainsi faire émerger des solutions, de remettre de l'ordre dans son système, de respecter les 3 lois naturelles qui sont communes à tous les systèmes. Et donc, très brièvement, c'est la loi de l'ordre, la loi d'appartenance et la loi de l'équilibre entre le donner et le recevoir, 3 lois sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Et voilà, comme ça, vous avez déjà une petite idée de, mais finalement, mais de quoi parle-t-il? Des constellations, eh bien, c'est ça. Et ça a été créé au départ par Bert Hellinger, qui a développé cette manière d'aborder les personnes et les systèmes. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que chez certaines personnes, il y a un manque d'estime de soi? Donc, tout d'abord, je ne vais pas nier toutes les approches psychologiques, psychothérapeutiques, psychanalytiques qui peuvent expliquer le manque de confiance en soi ou le manque d'estime de soi, mais également, il y a l'approche systémique. Et à travers l'approche systémique, il est important, pour avoir de la valeur, eh bien, d'être à sa juste place dans son système familial. Ça veut dire quoi, être à sa juste place? Eh bien, quand nous sommes conçus, parfois, nous venons après d'autres conceptions. Et vous avez peut-être remarqué que je ne parle pas de naissance, mais de conception. Parce que dans le système familial, chaque être qui a été conçu a le droit d'appartenir à son système, juste en étant reconnu pour sa brève existence qui peut-être n'a duré que quelques mois de vie intra-utérine. Parfois, c'est plus. Il y a des enfants qui naissent et les parents, ne supportant pas la perte de l'enfant qui est par exemple mort-né, eh bien, vont le mettre en déni et vont ignorer l'existence de cet enfant, ce qui fait que, par exemple, un aîné, tout le monde pense et lui-même pense qu'il est un aîné, mais finalement, il est un deuxième, ou un troisième, ou un quatrième, parce que parfois la maman fait des avortements, parfois la maman fait des fausses couches, parfois il y a eu des enfants du côté du papa avec qui le papa n'a plus de contact, ou même des enfants qu'il a eus sans s'en rendre compte. Ça arrive parfois, les pères ne savent pas qui le sont parce que ils ont une relation sexuelle et puis il y a un enfant qui est né et ils n'ont jamais été informés. Mais cet enfant existe dans le système. C'est ce qu'on appelle les enfants de remplacement, entre autres. Là, peut-être que c'est encore autre chose. Les enfants de remplacement, eh bien, c'est un peu comme le cas Van Gogh. Vincent Van Gogh, le peintre, est né après un enfant qui est mort et qui s'appelait Vincent.
Et les parents n'ayant pas réussi à faire le deuil de ce premier enfant, eh bien, ont appelé le suivant, qui a été le célèbre peintre Vincent van Gogh, lui ont donné le même nom. Et donc, ça, c'est un enfant de remplacement, Ouais, par exemple. c'était le cas de Dali aussi. Ah tiens, ça, je n'étais pas au courant. Mais Ouais. voilà. Et donc, ces enfants de remplacement, eh bien, vont avoir une loyauté vis-à-vis de l'enfant qui a été mis en déni. Et va parfois essayer de faire vivre la vie que cet enfant n'a pas pu avoir. Et donc, ils vont Exact. le manifester à travers eux-mêmes. Ce qui peut amener à des cas que l'on va classifier de schizophrénie, puisque l'individu, l'enfant qui devient un adulte, peut avoir une double personnalité. Alors, on va aussi les appeler des borderline, le sentiment d'être comme deux personnes en une ou Ouais. plus. Ah, ça peut Mais arriver. ces personnes vont avoir une problématique d'estime de soi aussi, puisqu'ils ont du mal à construire la représentation d'eux-mêmes. Donc, c'est sans aller aussi loin, Oui, l'estime de soi, c'est chaque fois qu'on ne peut pas construire une idée ou une oui, échelle de valeur où on peut dire, ben, j'ai de la valeur. Si j'arrive pas à oui, dire j'ai de la valeur, j'ai parce que le fait d'avoir de la valeur, ça va jouer sur j'ai le droit d'exister, oui. j'ai le droit d'avoir ma place, j'ai le Mhm, droit de vivre. oui. Et donc, si j'ai tous ces droits, et que j'en ai conscience, je peux les défendre. Mais si je ne Mhm, suis pas conscient, je ne peux pas les défendre. J'ai du mal à les défendre. oui, tout à Et fait. donc, je les subis après. Oui. Après, il y a une autre raison qui peut faire qu'on a un manque d'estime de soi, c'est un peu une sorte d'illégitimité, un sentiment aussi. Parfois, des personnes qui se tiennent trop grandes par rapport à leurs parents peuvent avoir, pour rebalancer ce côté où ils se tiennent trop grands, sont un peu des donneurs de leçons, ils n'acceptent pas les parents qu'ils ont eus et auraient voulu d'autres parents et donc ne peuvent pas recevoir ce que ces parents-là ont transmis. Parfois, ces parents-là, par exemple, c'est des parents génétiques, on va dire des parents biologiques, n'ont pu transmettre que la vie. Mais même ça, c'est important de pouvoir recevoir. Et rien que de pouvoir recevoir la vie que les parents ont donnée, ont transmise, eh bien, ça donne de la valeur à soi-même. Et il y a pas mal de personnes qui n'arrivent pas à recevoir ce que les parents ont transmis. Et donc, ils ne reçoivent pas l'appui des parents et donc ils ne sont pas non plus connectés à toute la lignée des grands-parents, arrière-grands-parents. Ils sont coupés, finalement, c'est un peu comme un arbre qui serait coupé de ses racines. Il ne peut pas se développer parce qu'il est coupé de ses racines. C'est comme si un arbre disait « Ah non, ces racines, je n'en veux pas. Je ne les aime pas. Moi, je voudrais d'autres racines. » Eh bien, à ce moment-là, l'arbre perd de sa force parce qu'il n'est plus nourri. Et c'est la même chose pour l'individu. L'individu ne reçoit plus la force de vie et l'amour aussi qui vient des ancêtres et qui passe de génération en génération parce qu'il rejette les parents qu'il a eus. Et je peux comprendre que parfois on rejette les parents que l'on a eus parce que c'était des parents abuseurs, des parents malveillants, des parents même Oui, destructeurs. c'est Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations de mésestime de soi, de non-estime de soi, qui sont liées au fait que ben, on va retrouver ça chez les enfants non désirés ou chez les enfants qui arrivent dans un couple où il y a un conflit, où le couple est en conflit, où l'enfant devient plus un poids qu'un bonheur. Donc, ben, il est relégué enfin, il est en il fait, faut il a un être, rôle à jouer. On lui a il y a une sorte de forme de rejet ou vécu de rejet de la part de l'enfant parce qu'il ne sent pas de l'amour, mais c'est juste parce qu'il a des parents qui eux-mêmes sont dans leurs problématiques et l'enfant oui, n'arrive pas à construire son estime à ce moment-là. c'est ça. Et aussi, il y a des traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Et donc, En plus, effectivement, qu'il y a des parents qui sont, je dirais, toxiques pour leurs enfants. Hein. Il y a même eu un livre qui s'appelait Parents toxiques.
Donc, ça existe, hein, des parents toxiques pour leurs enfants. Et je ne suis pas en train de dire que les enfants doivent pardonner à leurs parents. Loin de là. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que l'approche des constellations systémiques des familles ne parle jamais de pardon. On n'invite jamais à pardonner. Et ça, c'est important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de pardonner, mais c'est surtout un travail d'acceptation. C'est de faire avec ce qui est là. Et donc, ne pas être dans le déni des maltraitances ou de la bientraitance. Parce que parfois aussi, on a des parents qui ont fait de leur mieux, qui ont tout donné, et ça n'est pas reçu par l'enfant. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Parfois, ce sont des loyautés inconscientes, que j'appelle des loyautés toxiques, à un ancêtre qui a été rejeté dans la famille. Et donc, le descendant est en résonance avec cet ancêtre pour différentes raisons. Et donc, il rejoue le scénario du rejet par loyauté, pour soutenir et dire à son ancêtre je suis comme toi, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas exclu de la famille, je suis avec toi, je te rejoins dans l'exclusion. Donc, et ça va mettre en œuvre des comportements, des stratégies qui vont à l'encontre de la réussite, de l'épanouissement, du bien-être, de la santé même, de la santé physique et émotionnelle. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de cas de figure en fait, qui vont jouer sur le fait qu'on construit ou on ne construit pas cette estime de soi. Donc, je pense qu'on ne fait pas l'inventaire là ce soir de tous les cas de figure qui peuvent exister. Non, c'est pas possible. Et la question, je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est comment on change, on inverse ça. Comment on fait pour construire son estime de soi en général, et puis en particulier, avec l'aide des constellations, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment les constellations vont permettre de inverser la vapeur? Et là où je pense que je n'ai pas de valeur, dire, mais au fond, j'en ai. Au fond, je suis une personne qui vaut, qui vaut la peine, qui vaut quelque chose, qui a sa pleine valeur, qui a une pleine valeur de façon fondamentale. Comment la constellation, elle agit? Prends un exemple et montre-nous ce que ça peut donner. Eh bien, voilà, je vais prendre Jasmine, la petite Jasmine ici. C'est déjà une dame, hein. Ce n'est pas une petite, hein, c'est une dame. C'est une dame de 40 ans qui n'arrive pas à créer des relations, à attirer un partenaire de vie parce qu'elle pense qu'elle n'est pas attirante, qu'elle n'est pas… alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est une très belle jeune femme, intelligente, mais elle a peu d'estime d'elle. Et donc, elle est venue consulter. Je vais la mettre ici. Et vous voyez déjà ici, j'ai trouvé un petit personnage par hasard qui est assez instable. Hein. Vous voyez, elle n'a pas beaucoup de force et elle a tendance à courber quelque part les chines. Ouais, c'est curieux. Bien, alors, ben voilà, ça c'est donc Jasmine. Et puis, ce que je lui demande de représenter son père. Et elle me le place comme ça. Il regarde ailleurs. Et puis, par rapport à l'estime, pourquoi tu lui demandes son père? Ben parce que comme elle n'a jamais fait de constellation, c'est la première chose que je fais, c'est de voir comment elle est en relation avec son père et sa mère. Comment elle perçoit son père et sa mère. Oui, et donc ici, elle est avec sa mère. Voilà. Ce qui s'est passé, elle a placé sa mère à ses côtés. Et donc, quelque part, ici, ce qui se passe, elle est comme si elle était en couple avec sa maman. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de place pour un compagnon. Hein, si, par exemple, je te prends un compagnon potentiel, ben, il se demande où il va aller. Parce que la place est déjà prise. Elle est prise par la maman. Donc, ça, c'est très important. Donc, ici, on va mettre sur le côté le compagnon potentiel parce que cette cliente, Jasmine, elle est venue justement parce qu'elle n'arrive pas à rencontrer un compagnon avec qui créer une famille, un couple et une famille. Et finalement, c'était en lien avec un manque d'estime de soi. Et puis, je lui fais placer les différentes personnes principales, donc son père, sa mère. Et déjà, rien que par la position qu'elle a mise,
Elle aurait pu être aussi comme une sœur par rapport à sa maman, mais ici, c'est plus comme un couple. Et elle est plus dans une position de l'épouse. C'est étonnant, je vois que les deux hommes sont à équidistance Oui, oui, du couple fille-mère. ouais. Et puis après, quand j'ai vu qu'elle avait mis son père qui regardait ailleurs, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour votre papa? Et elle me dit, ah, mon père a perdu un petit frère par noyade. Et donc, on va représenter le petit frère par noyade. Donc, quand il avait 10 ans, son petit frère, dont il était responsable, eh bien, s'est noyé dans l'étang qui était près de la propriété. Et il a porté la culpabilité toute sa vie, premièrement, de ne pas avoir pu surveiller correctement son petit frère, et deuxièmement, de n'avoir pas pu sauver son petit frère. Et donc, il y a une culpabilité par rapport à ça. En même temps, on peut se poser la question, quel est le rapport avec la mésestime de la fille? Mm-hmm. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé de regarder, là, déjà sans spécialement aller plus loin, et D'accord, de regarder vers cet oncle qui s'appelait Pierre. Cet oncle Pierre qui est mort si jeune, de manière dramatique. Et aller plus près, quand elle était prête, bien entendu. Et puis, je lui ai demandé de regarder vers son père. Et je lui ai invité à dire, papa, je porte avec toi la culpabilité. d'accord. Et en fait, c'est ce qui se passait. C'est qu'elle portait avec son père pour qu'il ne soit pas tout seul à porter ça. Elle le portait par loyauté, par amour. Je lui demande d'ailleurs, je dis, Jasmine, est-ce que vous pourriez répéter après moi la phrase suivante, c'est « J'ai porté cette culpabilité par amour pour toi, papa ». Mhm. Et puis après, je lui ai demandé de dire après moi, si elle est d'accord, parce que bien entendu, je demande toujours à ce que la personne ne le dise que si c'est OK pour elle, d'essayer la phrase, c'est « Je suis la petite et toi, papa, tu es le grand ». D'accord. Mais Et ça là, veut dire qu'est-ce qui que s'est passé? le père lui-même, par Mhm. effet de culpabilité, avait une mésestime de lui. Oui, voilà. Et cette mésestime s'est D'accord. transmise. Ah, d'accord. Et il y avait une sorte de, donc une loyauté entre la fille et le père, Oui. et elle a reproduit cette Mhm. notion de mésestime. D'accord. Et puis là, je lui ai demandé qu'elle s'incline vis-à-vis du destin lourd de son oncle. D'accord. Et donc, elle s'est inclinée. Donc là, je vais retirer pour qu'on voit. Elle s'incline vis-à-vis de… Et puis, quand elle a senti que c'était OK et qu'elle respirait à nouveau correctement, je l'ai fait se redresser. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que le père, lui, n'avait pas envie de quitter son petit frère. Mhm. Et donc, Ah oui, et pour les internautes, il faut comprendre que là, tu mets en scène avec des personnages, mais tu demandes aux gens qui font l'orchestration de chez eux de ressentir en fait chaque personnage. voilà, oui. Donc là, c'est vraiment un raccourci, hein. Hmm, Voilà, alors là, je lui demande de dire après moi, si elle est d'accord, je suis la petite et toi, papa, tu es le grand. d'accord. Et ton histoire avec ton frère Pierre, c'est une histoire de grand. Hmm. Oui, il y a toute une procédure par des C'est ça. phrases qui guérissent, quoi. Et puis après, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jasmine, en une fois, elle se retourne et elle voit le système ici, mais tout à fait différemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que gars potentiel, il se dit, ah tiens, elle n'est plus collée à sa mère et elle n'est plus intriquée dans sa relation avec son oncle et son père, etc. Ouais. Elle Hmm. commence à être une femme plus libre, plus, Hmm. elle respire, elle D'accord. respire. Là, après, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe et normalement, c'est vrai que j'encourage souvent à mettre la mère à côté du père, mais ici, je n'ai pas senti possible cela, donc j'ai laissé la mère où elle était Hmm. et j'ai proposé à la fille d'avancer. Et ce que j'ai proposé, c'était d'amener les grands-parents, les parents de son père, donc les grands-parents paternels. Et donc, je les ai rajoutés dans le système. Hmm.
Et je lui ai proposé qu'elle ressente le soutien de ses grands-parents. Et donc là, à ce moment-là, je leur fais mettre un bras, une main, vous voyez, comme Ouais. ça. Comment on fait ça quand on est en réel avec des témoins physiques? On fait ça. Oui, voilà. Et alors là, je lui ai demandé comment elle se sentait. Elle m'a dit, ah, je me sens beaucoup plus forte. Et là, ben, elle est devenue très attractive pour le futur gars potentiel, cet homme. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en avait plusieurs. Et Ah, donc, elle avait le choix. ah. Eh oui. Donc, je Dans vous la réalité, elle tourne. en avait plusieurs avec lesquels elle avait Ouais. des relations. D'accord. Elle n'avait pas de relation, mais il y avait du choix et donc elle pouvait choisir. D'accord, ok, Parce oui. que aussi, c'est ça, avoir de l'estime de soi, c'est de savoir qu'on peut choisir. Hmm. Voilà. Et donc, bah, ça, c'est un exemple de constellation. Donc, Et tu as eu des nouvelles d'elle après? ah oui, 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 hein. Elle m'a envoyé un faire-part de mariage. Ah, d'accord. Ouais. Ah oui, en changeant complètement Mhm. sa représentation d'elle-même et en modifiant quelque chose à l'intérieur d'elle, en fait, son système a changé. Oui, ce qui se passe, c'est que je vais quand même dire, le faire-part de mariage n'est pas arrivé 2 semaines après la constellation, hein, mais 1 an et demi après, quand même. Mais des fois, ça peut être 2 semaines. Des fois, ça peut être Oui, extrêmement rapide. voilà. Mais Enfin, pas bon, 2 semaines voilà, pour moi un je ne vais mariage, pas non mais plus inventer des histoires, donc il a fallu quand même un certain temps pour intégrer tout ce processus. Mais voilà, entre le moment de la constellation et le moment où ce mariage enfin a pu se faire, eh bien, il s'est passé ce temps-là et tout était juste. Ah, qu'est-ce qui se passe, frérot? Frérot, serait, je ne sais plus. Mais frérot, il dit qu'il va être temps de conclure à la Ah semaine. oui, ben oui, parce que moi j'ai envie d'aller jouer, hein. Par les constellations, on peut remettre en scène tout un système, voir les jeux de système qui se jouent, revoir, revisiter et redécider en fait Hmm. de sa position dans ce système. Et en redécidant ça, en fait, des choses changent à l'intérieur de soi. C'est Parce ça. que, Et quelque part, notre identité se transforme aussi. ouais, ce que les internautes doivent comprendre, c'est que en fait, on porte, on Mm. vient dans une famille, on fait partie d'un système, on a une place plus ou moins bonne, plus ou moins acceptée, mais en fait, on porte son système dans sa tête tout le temps Et dans ces cellules. et dans ses cellules. Donc, quand on change, ça veut dire qu'il va falloir, quand on fait un changement, on fait Mhm. un changement de système, Et on fait un changement cellulaire, de mémoire cellulaire. de C'est mémoire. un travail profond. Hmm. Ça va jusqu'au niveau de l'ADN. Maintenant, Alors, il faut savoir, petite parenthèse, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de faire des constellations pour plusieurs frères et sœurs d'une même fratrie qui sont venus à des moments différents. ouais, Et même s'il y avait les mêmes histoires, la perception pour chacun était totalement différente. parce que c'est normal, c'est pas le même. Ils n'ont pas la même place, donc Voilà, ils n'ont pas créé la même géographie intérieure. exactement. Ok. Ils ont vécu D'accord. et ils ont des loyautés différentes les uns des autres. Parfois, ils partagent les mêmes aussi, mais Ouais. ça peut être différent. Ben voilà, Il est temps de conclure. Est-ce que tu as une phrase de conclusion par rapport à l'estime de soi? ben, je dirais, allez voir ce qui se passe dans votre histoire familiale et surtout, retrouvez votre place de petit par rapport à vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Cela vous donnera de la force. C'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'il m'arrive souvent que les gens qui manquent d'estime d'eux ne veulent pas admettre qu'ils sont les petits. Ils se tiennent parfois trop grands, ce qui crée le manque de confiance en soi parce que c'est Hmm. trop lourd. C'est un peu comme si ils devaient porter quelque chose qui ne leur revient pas. Et moi, je dirais, on vient tous dans un système, on a tous une place. C'est neutre le fait d'avoir une place. Sauf Oui. que la façon dont ça a été vécu, à la fois par les parents et comment ils ont fait vivre la relation à l'enfant ou comment l'enfant a Mhm. vécu la relation à sa place, ça a créé en fait une sorte de jauge, enfin, d'échelle de valeur, et Mhm. que à tout moment, en fait, on peut reconstituer l'idée que
on a tous une valeur fondamentale sans limite Oui. et qu'on a tous droit à sa pleine place dans tous les systèmes. Et ce n'est pas parce qu'on va changer sa représentation qu'on a besoin d'aller voir son père et sa mère pour dire ah, maintenant ça a changé. Ah, Non, tout c'est à dans la fait. tête. Voilà, c'est dans la tête que les Effectivement. choses. Et d'ailleurs, j'ai encore eu dernièrement lieu de participer à une constellation et il y avait une dame qui ne voulait absolument pas reconnaître qu'elle avait la place qu'elle avait et parce qu'elle croyait qu'elle devait être copain et copine avec toute la famille. Voilà. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est juste un fait. Le prochain sujet que l'on traitera, c'est la notion de place dans un système professionnel, Oui. au sein d'une équipe. Parce qu'il peut se Comment? jouer le même genre de jeu. On arrive dans une équipe et on ne se sent pas bien, ou on est rejeté, ou c'est désagréable, où il y a des choses bizarres et on ne comprend pas. Alors ça peut même aller jusqu'à des difficultés. Voilà, on abordera ce sujet-là, qui est vraiment très important et dont la clé appartient à celui qui se représente sa place, donc à la personne elle-même. Parce qu'on arrive dans une équipe et on rejoue une mise en scène de place comme on l'a vu dans la famille. Tout à fait. Donc, c'est intéressant de voir les enjeux qu'il y a là-dedans. Et si on change, eh bien, on change la façon dont on va se percevoir et on va aider les autres à changer la perception qu'ils ont de nous. C'est très intéressant. Tout à fait. Bien, ben, écoutez, si vous êtes intéressé par cette démarche de constellation, nous proposons une formation d'initiation aux outils pratiques des constellations systémiques et des familles, ici là, le 26 juin, vendredi, toute la journée, sur Zoom, et également le 2 juillet. Donc, c'est 3 demi-journées. 2 juillet après-midi. 2 juillet après-midi. Donc, vous allez voir paraître les dates ici. Et si vous êtes intéressé, bien, vous nous envoyez un email à oriane.cormand@gmail.com. Vous allez voir aussi apparaître ici sous la vidéo cette adresse email. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous n'êtes pas disponible pour ces dates, sachez que nous allons en reprogrammer encore et encore. Ok. Et ça peut intéresser des coachs, des thérapeutes. Est-ce que vous aurez des outils concrets vous pourrez commencer déjà à utiliser le principe de la constellation et des outils de base. Donc, exactement. Ça va commencer à upgrader votre palette d'outils professionnels que vous utilisez déjà. D'accord. Il y a aussi une formation e-learning qui permet de devenir constellateur, qui est une formation où on voit vraiment tout ce qu'il est nécessaire de maîtriser pour devenir constellateur en ligne. Constellateur en ligne aussi. Et c'est constellateur en ligne. Eh bien, on vous dit à bientôt. Salut les copains! Et on vous envoie une pluie d'étoiles. On vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao. À bientôt.